Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. J'ai quelques questions à te poser aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu imites quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu cherches un modèle à suivre dans ta vie? Ou peut-être encore, tu es de ces personnes qui cherchent à devenir un modèle pour les autres, ce qui est une bonne chose, je pense. Peut-être aussi que tu ne cherches pas de modèle et tu penses pouvoir être à toi-même ta propre référence dans tous les aspects de ta vie. En fait, que dit la Bible sur cette question? La Bible ne nous interdit pas d'avoir des modèles humains, bien au contraire. Elle nous encourage à avoir des modèles, mais à bien choisir nos modèles. Alors, si toi tu penses que tu n'as pas besoin de modèle à suivre, laisse-moi te dire une chose, tu penses différemment de Jésus. Parce que Jésus lui-même a été un modèle pour ses disciples. Il les a pris à son école. Et quand il les a pris à son école, il n'était pas simplement comme un maître de philosophie grec, il les a pris à une école de vie. Il a vécu au milieu d'eux, il a fait des miracles en leur présence, il les a même mis à l'œuvre, vu qu'il les a envoyés sur les routes pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, chasser les démons et guérir les malades, comme il avait lui-même fait. Il les a envoyés en leur donnant l'autorité, et quand il les a envoyés, il leur a dit ceci: je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et il a dit encore à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors un des disciples de Jésus qui ne faisait pas partie des 12, et Paul, et lui-même a aussi formé des disciples. On le voit dans sa relation avec Timothée. Mais pour toi, c'est quoi un disciple? Comment est-ce que tu comprends ce mot? En fait, un disciple, être disciple, c'est être à l'école, avec quelqu'un, avec un maître dont on apprend. Et c'est vouloir être comme son propre maître. D'ailleurs, chrétien signifie petit Christ, c'est-à-dire que quand on regarde la vie d'un chrétien, normalement, on devrait voir en lui un petit peu du caractère de Jésus. Et quel est l'objectif de Dieu pour ta vie, à toi qui m'écoutes? Eh bien, c'est tout simplement de devenir semblable à Jésus, que tu deviennes semblable à l'image de son Fils. Je disais donc, la Bible ne nous interdit pas d'avoir des modèles humains, au contraire, elle nous demande d'être des modèles les uns pour les autres et de transmettre ce que Jésus nous a appris, en le rendant visible dans notre propre vie. Alors, on voit par exemple Paul dire ceci aux gens auxquels il écrit dans ses lettres: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Mais quand Paul dit ça, est-ce qu'il dit qu'il a atteint déjà la perfection? Non. Paul dit: « Je suis comme engagé dans une course, mon désir c'est d'atteindre cette perfection. Mon désir c'est de marcher comme Jésus a marché. Et je fais tous mes efforts pour cela. De tout mon être, je tends à être semblable à Jésus et à accomplir ses œuvres. Et vous-même, regardez à ces efforts sincères, à toute cette vie qui est façonnée par ce désir de servir Jésus et de lui être semblable. Et si vous regardez à ce modèle d'imitation de Jésus, vous allez vous-même, petit à petit, devenir de plus en plus semblable à qui est Jésus. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette idée de modèle, Jean la réutilise dans sa troisième lettre aux églises. Et il dit ceci: « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Je lis maintenant le texte de 3 Jean, versets 3 à 12. « Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. » Donc Jean écrit à Gaius. « Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église.
tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne vous reçoit pas, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet, en répandant contre nous des paroles mauvaises. Non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. On se retrouve dans la vidéo suivante pour passer à la loupe le mauvais exemple Diotrephe.